Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le deuxième room tour de cet étage. Donc pour petit rappel, parce qu'on me pose encore la question tous les jours alors que j'ai répondu dans une dizaine de vidéos à chaque fois, cette maison est immense. On n'avait pas prévu d'acheter une maison aussi grande, mais quand on est arrivé ici, ça a été un réel coup de cœur. Elle était exactement dans notre prix, voire un peu moins chère, donc du coup on s'est laissé tenter. Et elle est tellement grande et on a tellement de travaux à faire dedans qu'on a dû s'organiser. Donc l'idée c'était de vivre au rez-de-chaussée pendant qu'on faisait les travaux du dernier étage, donc ici, le deuxième étage, histoire d'avoir un sas entre le rez-de-chaussée et les travaux, un sas qui nous permettait d'avoir un minimum de poussière. Et maintenant qu'on vit tout en haut, on va pouvoir rénover le rez-de-chaussée et le premier, où à terme nous vivrons. Nous vivrons au rez-de-chaussée et au premier. Et ici, ça deviendra des chambres d'amis parce qu'on reçoit énormément notre famille et que voilà, on a besoin de pas mal de chambres pour pouvoir les recevoir. Bref, parenthèse terminée, nous sommes donc au deuxième étage et je vous ai présenté le mois dernier la chambre de notre petite fille. Et donc maintenant, j'ai prévu de vous montrer notre salle de bain. Donc ici, si vous vous souvenez, c'était un espèce de dressing. Grosso modo, en fait, il y avait des placards, mais on ne sait absolument pas ce qu'il y avait avant, ce qui rangeait avant ici, parce que on n'a pas été en contact direct avec les anciens habitants de cette maison. Entre-temps, il y a eu un marchand de biens qui a acheté cette maison. Donc du coup, on ne sait pas exactement ce qui était ici, mais en tout cas, c'était assez lugubre. Mais nous, direct, on y a vu une salle de bain. Donc ici, exactement là où je suis, il y avait un mur, et ici, devant, ça faisait un couloir. Donc nous, on a décidé de péter ce mur pour faire une salle de bain traversante. Donc la porte de gauche donne sur notre chambre et la porte de droite donne sur le salon, et nous on aime bien comme ça et ça permet d'avoir une fenêtre dans la salle de bain et d'avoir donc un maximum de luminosité. À gauche, on a un grand plan de travail. On a demandé à notre architecte, parce que cette fois-ci la maison est tellement grande qu'on a fait appel à une architecte, de nous dessiner quelque chose de très pratique pour l'arrivée du bébé. Une fois qu'on a su que j'étais enceinte, on s'est dit que ce serait hyper pratique d'avoir un grand plan de travail avec d'un côté la vasque, ensuite un espace pour mettre la baignoire du bébé et aussi un espace table à langer. Et effectivement, ça s'avère ultra pratique parce que du coup, on a un espace pour mettre la baignoire et l'espace table à langer, on l'a vraiment mis à la hauteur qu'on souhaitait, là, tout le plan de travail. Donc c'est hyper pratique pour changer la petite, c'est le top. On a décidé de mettre 2 meubles de tiroir, donc c'est de chez Ikea. Je vais doubler cette vidéo d'un article pour vraiment vous mettre toutes les références parce que là, je les ai pas en tête. D'habitude, j'arrive assez bien à retenir, mais là, vraiment, avec la fatigue du postpartum et tout, j'ai un peu de mal. Ces meubles ont normalement des poignées blanches, pas très esthétiques selon nous, donc on a choisi ces grandes poignées chez Ikea, toujours, qui sont en vrai des poignées de cuisine. On avait déjà fait ça dans notre première maison et on trouve que ça a un effet un peu graphique, un peu moderne, assez sympa. Le miroir vient de chez Maison du Monde, je l'ai depuis super longtemps, pareil, je l'avais à la première maison. Et à la première maison, c'était pareil, c'était accroché sur le même luminaire. La vasque vient de chez Leroy Merlin, mais il y a l'équivalent chez Castorama. Et juste à côté, le petit porte-savon, je l'avais trouvé chez Monoprix. Toute la robinetterie, enfin toute, il y en a 2 en gros, ce robinet et la colonne de douche. Je les ai trouvés sur Amazon parce que c'était vraiment pas évident de trouver de la robinetterie en laiton brossé comme ça. On trouve du doré très brillant, mais c'est pas dans mes goûts. Moi je voulais vraiment cet aspect brossé un peu vieilli. Je trouve que le doré brillant, ça fait très girly au final. Et en colonne de douche, j'ai vraiment trouvé que sur Amazon. J'ai cherché partout parce que je voulais un thermostatique, c'est-à-dire toutes celles que je trouvais en laiton brossé, il y avait un robinet pour l'eau chaude et un robinet pour l'eau froide. Et ça, c'est compliqué parce que dès que tu fermes l'eau, il faut de nouveau que tu règles pour avoir la température souhaitée. Et ça, je déteste. Là, au moins, c'est un thermostatique, ça ne bouge pas et c'est beaucoup plus pratique quand tu éteins et rallumes. Voilà pour ça, le plan de travail il vient de chez Leroy Merlin, c'est de l'acacia, on aimait beaucoup parce que c'est très foncé, c'est le même pour les rebords de fenêtres et comme l'appartement est très blanc, ça contrastait très bien et voilà, ça nous plaisait ainsi. J'ai choisi au niveau de la petite déco par-ci par-là, du coup des serviettes terracotta, le petit pouce-mousse pour les mains de la même couleur, je trouvais ça sympa. La poubelle, je l'ai choisie blanche et bois pour que ça aille avec le reste. Gros coup de cœur pour le sol que j'ai trouvé chez L'As de Carreau à Pézenas. Je me suis carrément déplacée en boutique parce que je voulais voir de visu le carrelage. Je l'avais vu déjà sur internet mais je voulais vraiment le voir en vrai et j'ai pas été déçue. Donc je l'ai pris direct. Je crois qu'il coûte dans les 30 € le mètre carré et je l'aime trop et je regrette pas du tout. Je regrette pas du tout parce que même si c'est un motif un peu fort carotiment, comme c'est noir et blanc, ça reste hyper soft mais en même temps ça donne beaucoup de caractère à la pièce.
Caractère qui est aussi révélé, je trouve, par le blanc et par ces poutres qui étaient déjà là, ces voûtes. Donc les voûtes, on les a fait enduire, également pour tous les murs, en fait, on les a fait enduire et repeindre. Ça, c'est pas quelque chose qu'on a voulu faire nous-mêmes parce que l'enduit, c'est un tel boulot et c'est tellement long. Enfin, ça nous a fait vraiment gagner énormément de temps, sachant qu'on était un peu pressés avec l'arrivée de bébé. Donc voilà, que vous dire de plus au niveau du receveur de douche, ce sont des receveurs extra plats et qui se mettent normalement au même niveau que le carrelage. Donc nous, on l'a juste rehaussé un poil. Donc Chris l'a posé comme ça. Ensuite, le carrelage, on a trouvé également la faïence chez L'As de Carreaux. Je crois que ce sont des carreaux de 60 sur 20 ou un truc comme ça. J'ai voulu du blanc mat. J'ai voulu vraiment le plus soft possible. J'avais beaucoup envie de blanc. Pour cet appartement, pour cette salle de bain, donc je suis vraiment restée soft. Donc en face du plan de travail, j'ai décidé de remettre ces 3 malles qui étaient dans mon bureau avant. Je les aime beaucoup. Celle du bas, il y a du bazar, beaucoup de bazar. Celle du milieu, c'est toutes mes pochettes. J'ai pas mal de pochettes en fait, vous savez, de toute taille pour le faire des trousses de toilette. Et au-dessus, c'est le papier toilette. Voilà. Au-dessus, moi j'aurais bien mis, j'ai une étagère en grillage, un carré en grillage, mais Chris voulait garder cette salle de bain la plus sobre possible, la plus épurée possible. Donc j'ai pas osé lui demander de trouer les murs pour l'accrocher quand même. Moi, je trouve que ça ajouterait un peu de déco au-dessus des malles. Mais bon, comme on n'est pas d'accord, pour le moment j'attends. Donc c'est vrai que voilà, la salle de bain est assez épurée. Ensuite, on a ce grand sèche-serviette sur lequel on a eu un gros coup de cœur. Donc on aimait bien le fait qu'il soit blanc et noir, qu'il soit assez sobre, qu'on le voit pas trop en fait. Enfin, à la fois c'est une pièce maîtresse, à la fois il est assez discret je trouve. Les sèches-serviettes c'est pas évident, selon moi c'est jamais très joli. Donc là on était contents d'avoir trouvé ce modèle. Au niveau des WC on a mis les mêmes que dans notre première maison, ce sont des gros et ce sont des WC suspendus. Pour moi c'est le mieux côté hygiène en fait. Pour nettoyer un WC, je trouve que les WC qui ont un pied c'est une galère sans nom. C'est un choix délibéré d'avoir les WC dans la salle de bain pour un gain de place et parce que nous c'est pas quelque chose qui nous dérange et c'est surtout que dans cette maison il y aura d'autres WC, donc faire une pièce à part pour mettre le WC ça nous dérangeait ici. C'était vraiment pour avoir voilà, quelque chose le plus compact possible et puis on trouve que là il se trouve bien et non je ne me cogne pas la poutre. Je craignais ça, Christophe me disait mais non t'inquiète et en fait pas du tout, c'est vrai que au final, quand tu t'assois, ça passe nickel et on est très grand. Le dérouleur à papier toilette, on l'avait déjà à la première maison, il vient de chez Leroy Merlin. Et j'ai un petit tabouret voilà, pour prendre soin de mon périnée, n'est-ce pas ? Ensuite, on a mis cette tringle. En fait, c'est une petite tringle à cuisine de chez Ikea. Pareil, je vous mettrai les références sur le blog pour mettre notre tapis de bain. Pareil, c'est une idée qu'on avait eue à la première maison et franchement, c'est trop bien parce que tu sais jamais où accrocher ce tapis de bain et là au moins c'est discret, en même temps c'est un peu déco, enfin je trouvais que ça passait très bien. Au niveau de la fenêtre, donc je vous avais dit les rebords de fenêtre c'est de l'acacia. C'est juste une planche beaucoup plus fine que le plan de travail. Voilà, on trouvait que c'était plus joli. J'ai trouvé ce coussin chez Zodio, j'aimais beaucoup parce que je trouvais que ça rappelait la couleur des serviettes. D'ailleurs, les serviettes de bain viennent également de chez Zodio. Et au début, on avait prévu de laisser la fenêtre comme ça, mais il s'avère qu'on n'a pas mis de volets de ce côté-là parce que si on mettait des volets, on aurait dû mettre les fenêtres en avant et du coup, on n'aurait pas eu ce rebord de fenêtre que j'adore et je voulais à tout prix ce rebord de fenêtre. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de volet, mais ce qui fait que c'est quand même un point thermique assez énorme. Et donc la salle de bain était très froide, donc on a décidé de mettre un rideau. Les tringles et le rideau viennent de chez Leroy Merlin et c'est un rideau thermique assez épais et qui permet vraiment de couper du froid parce que c'est pas tant le vis-à-vis, au contraire on a une jolie vue sur les arbres, c'est surtout voilà, pour se couper du froid parce que le soir on sent vraiment la différence. Donc au niveau du coin allongé, je voulais vous montrer un petit peu mon organisation parce que ça peut peut-être intéresser les mamans ou les futures mamans. Donc j'ai toujours apporté de main des cotons lavables, donc ça c'est pour juste quand il y a des pipis, et des lingettes de chez Water Wipes, ça c'est pour les gros caca. J'ai Sophie la girafe parce que ça commence à bien l'occuper, donc elle la prend pas en main mais moi je joue avec elle. Ensuite j'ai une réserve de couches. Après j'ai tout ce qui est pour le bain, les thermomètres, les choses comme ça, et du sérum Phi, donc tous ces petits produits qu'il faut. Ensuite j'ai toute cette gamme de chez Velleda.
Donc j'aime beaucoup ce qu'ils font de manière générale. Hein. Moi, j'étais déjà cliente et consommatrice pour moi, mais là pour bébé, j'ai trouvé les produits vraiment top. C'est des gros contenants. Enfin, on sait tous que le liniment, ça passe super vite. Donc là, c'est des gros pots de 400 ml. C'est bio. Enfin, c'est vraiment top. J'ai aussi le gel lavant pour elle, la crème lavant corps et cheveux. J'ai également de l'huile de massage. J'adore lui faire des petits massages, etc., etc. Et j'ai aussi sous la douche la gamme pour moi au niveau des cheveux. J'aime beaucoup leur gamme à l'avoine. Je trouve que ça fait vraiment la différence. Et je ne sais pas si vous le savez, mais donc je fais un calendrier de l'avant sur Instagram et sur YouTube. Et donc quand je publie une vidéo sur YouTube, il y a le concours sur YouTube. Et sinon les autres jours c'est sur Instagram. Et aujourd'hui le concours est en partenariat avec Velleda. Donc ce sont eux qui vous gâtent. Et donc il y aura un lot pour bébé et un lot pour maman. Comme d'habitude, le concours se passe en barre d'infos. Vous aurez tous les éléments. Voilà, pour participer, c'est assez simple. Il me faut juste votre adresse mail pour que je puisse vous contacter si c'est vous la gagnante ou le gagnant. Et ensuite, 2-3 petites infos voilà, pour que je puisse vous écrire. Mais en tout cas, je suis trop contente de vous gâter avec Velleda. Ce sont vraiment des produits que j'adore, qui sont efficaces. Ça, c'est vraiment ceux que j'utilise au quotidien. J'en ai d'autres. J'ai une autre huile de massage pour le ventre, etc. Et c'est vrai que Velleda, moi c'était l'huile que j'utilisais pour les vergetures durant la grossesse, que j'ai acheté moi-même. Hein. Là, il n'y avait pas de partenariat avec Velleda, donc moi je suis vraiment contente parce que c'est une marque que j'ai toujours achetée. Et là, de pouvoir vous gâter avec eux, c'est trop cool. Et ensuite, j'ai des petites compresses stériles. Et là, ce sont mes coussinets d'allaitement. En dessous du plan allongé, il y a en fait notre panier à linge. On l'a trouvé chez Habitat, mais on l'a depuis 2-3 ans. Et à côté, ça me permet de ranger la baignoire pliante de Faustine. Ensuite, au niveau des tiroirs, c'est génial d'en avoir 4 assez grands parce que j'ai pu ranger énormément de choses. Donc du coup, le premier à gauche, il y a toutes les capes de bain de Faustine. Ensuite, il y a quelques cotons que j'utilise. C'est pas des réutilisables, je les utilise pour son visage. Je trouve ça plus doux. Et ensuite, à droite, ce sont vraiment mes produits du quotidien. C'est mes produits à moi que j'utilise tout le temps. Au-dessous, vous avez là par contre mon backup de produits. Donc là, il y en a beaucoup. Il y a pas mal de gel douche, d'eau micellaire, des shampoings, etc. Donc c'est toute ma réserve. Et j'ai aussi mon sèche-cheveux et mon boucleur. Ensuite, à droite, c'est le tiroir de Faustine. Donc j'ai tous ses bodys et ses pyjamas qu'elle met en ce moment. Donc à sa taille, et le reste de ses vêtements, c'est dans sa chambre. C'est vrai que finalement, j'ai tout basculé ici parce qu'on l'habille ici, on la change ici. Pour le moment, on la change pas du tout dans sa chambre. C'est tellement pratique ici. Il y a tout. Il y a un point d'eau. Enfin, c'est vraiment le top. Là, il y a ses petites chaussettes. Il y a du sérum fit, d'autres compresses. Et surtout, les langes parce que ça, c'est bien pratique. Et au-dessus, vous n'êtes pas prêts, c'est le tiroir de Chris. Donc là, c'est encore plus épuré que la salle de bain. Bon, et bien voilà, je crois que je vous ai tout détaillé. N'hésitez pas à me poser des questions après avoir lu l'article parce que je vais vraiment également tout vous détailler dans l'article pour être sûr de ne rien oublier. Puis c'est toujours plus facile qu'en vidéo. Mais en tout cas, j'espère que ce petit room tour vous a plu. J'espère que cette salle de bain vous plaît également. Écoutez, je l'ai faite pour moi, je l'ai pas faite pour vous plaire, mais si ça vous plaît, c'est tant mieux. Et puis écoutez, on se retrouve très vite pour la suite des room tours, sachant que là, pour le coup, on a pas mal de finitions à faire avant que je puisse vous montrer le reste. Mais bon, sait-on jamais, si on arrive à donner un gros coup de collier sur les finitions, peut-être je pourrai très vite vous montrer la suite des pièces. Écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le concours en barre d'infos et je vous dis à très vite. Bye bye.